Laisse-moi! Mon Dieu. C'est la mariée? Je n'avais vraiment pas pensé à ça. Il y a vraiment des choses comme ça? Laisse-moi! Laisse-moi! Petite beauté, tu ferais mieux de coopérer. Attends que je finisse aussi de prendre mon plaisir. Et je te libérerai. J'ai entendu parler 2 jours avant du 2e fils Lu. Sa fiancée a été kidnappée. Elle a perdu sa pureté. Je n'avais pas pensé que c'était vrai. Madame Lu a toujours été très attentive à sa réputation. Maintenant, la réputation de la famille Lu est complètement ruinée. Su Jianwei, je te chéris comme un trésor. Tu m'as mis un chapeau vert. Yixuan, non! J'ai été piégée. Écoute-moi expliquer. Assez. Tous les personnalités de Port du Sud étaient présents. Tu as fait perdre la face à notre famille Lu. Une personne si importante. Comment pouvons-nous sortir de cette situation? Comment ce mariage peut-il continuer? Madame, en fait, la personne que j'aime a toujours été Yixuan. Si cette fois, je peux aider la famille Lu à traverser cette difficulté, je veux remplacer Wei Wei pour compléter le mariage. Ching Ching. Tu es toujours si raisonnable. Tu es depuis petite. Tu as grandi avec Yixuan. Vous connaissez tout de chacun. Mais je n'ai pas de robe de mariée. Su Jianwei, tu es si indiscret. Une femme facile, accessible à tous. Dépêche-toi de donner la robe de mariée à Ching Ching. Wei Wei, désagrément. Donne-moi la robe de mariée. Tu es si sale. Tu ne mérites pas de porter la robe sacrée de mariée. Arrache ses vêtements. Non! Non! Laisse-moi! Que veut-elle faire? Pourquoi ne me croyez-vous pas? Tu? Laisse-la. Laisse-la. Laissez-la. Va-t'en. Patron, partez. C'est fini. Yixuan ne veut pas se marier. Je le ferai. À partir de maintenant, Su Jianwei est ma femme, Lu Yanchen. Je prendrai mes responsabilités. Qui est cet homme? D'où sort-il? Lu Yanchen, tu m'as encore sauvée. Pour le reste de ma vie, je n'ai que vous. Félicitations, Madame Lu. Vous êtes enceinte de 2 mois. Le docteur dit que cette blessure a affecté mon corps. Je ne pourrai jamais concevoir. Je pensais que je ne pourrais jamais avoir un enfant pour vous. Yanchen, dans quelques jours, c'est notre jour de mariage. Quand vous reviendrez de voyage, je vous ferai une surprise. Ching Ching. Réveille-toi vite. C'est la voix de Yanchen? Ching Ching. Si j'avais su que Yixuan allait avoir un accident, je n'aurais jamais trouvé quelqu'un pour lui faire perdre sa vertu, afin de vous unir à Yixuan. J'ai essayé de bien traiter Su Jianwei pour qu'elle tombe amoureuse de moi. Et ne vous dispute pas, Yixuan. Si j'avais su ce qui arriverait aujourd'hui, je préférerais que celui qui vous a épousé soit moi. Je pensais que c'était une libération. Mon mari, que j'ai tant aimé, malgré toutes les critiques, m'a épousée. Il était toujours bon avec moi. En fait, depuis le début,
Tout était vous, Lu Yanchen, pour une autre femme, qui jouait une pièce. Chin Chin, éveille-toi vite. Merci de m'avoir sauvé la vie. Je te revaudrai ça. Je te protégerai toute ma vie. C'est ma promesse envers toi. Jusqu'à la mort. Mon mari. Pour Bai Qingqing, il a envoyé quelqu'un pour me déshonorer. Il a même filmé une vidéo pour que le monde entier pointe du doigt sur moi. Toute une vie. Tu l'avais juré solennellement. Mais maintenant, tu t'en moques complètement. Allô? Papa, Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ce garçon de la famille Lu qui t'a fait du mal? Qui t'a fait du chagrin? À l'époque, tu as caché ton identité et tu as insisté pour l'épouser. Je crois qu'il a oublié d'où vient cette famille Lu. Comment elle est devenue ce qu'elle est. Je vais tout de suite. non. Papa, j'avais juste le mal du pays. Tu viens me chercher pour rentrer à la maison, d'accord? D'accord. Papa viendra te chercher. Dans 3 jours. Merci, papa. Merci de m'avoir sauvé la vie. Cette dette de gratitude, moi, Lu Yanchen, je la rembourserai toute ma vie. Lu Yanchen, depuis 3 ans, tu as toujours été bon avec moi. Je te donne encore 3 chances. Si ton amour n'est fait que de calculs et de fausses apparences, je n'en veux plus. Ces fleurs, félicitations pour ta sortie de l'hôpital. L'autre jour, je suis passé devant une bijouterie et j'ai pensé qu'il te irait parfaitement. C'est beaucoup trop précieux. Grand frère. Et puis ces fleurs, aujourd'hui, c'est ton anniversaire de mariage. Avec ta femme. Si elle la prend, elle ne sera pas contente. Je l'ai déjà épousée, je prends soin d'elle en tout point et je réponds à tous ses désirs. De quoi pourrait-elle se plaindre? Alors accepte-le sans t'inquiéter. Depuis toujours, tu as été pour moi bien meilleur que Yixuan. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Grand frère, tu t'occupes tellement de moi ces derniers temps, ta femme ne serait pas fâchée. C'est de ma faute. Yanchen, tu es rentré? Je suis encore en déplacement, je rentre plus tard. Repose-toi bien, j'ai encore des choses à faire, je raccroche. Grand frère, c'est de ma faute. Mon corps est si faible que tu dois toujours t'occuper de moi. Quand je serai en meilleure santé, je quitterai la famille Lu et je ne vous dérangerai plus, toi et ta femme. Ce n'est pas une dérangeance, c'est normal. Je suis ton grand frère, je prendrai soin de toi toute ta vie. Notre anniversaire de mariage. Et mon mari est en train de tenir compagnie à une autre femme, lui offrant des roses et des bijoux. Su Jianwei. À quoi tu t'attends encore? Chérie, je suis rentré. Mes chaussons? D'habitude, quand je rentre, Wei me préparait mes chaussons immédiatement.
Mais aujourd'hui, est-ce que ces derniers temps, en prenant soin de Ching Ching, je l'ai vexé? Chérie, je sais que ces derniers temps, je t'ai négligé. Je suis vraiment désolé. Quand Ching Ching sera rétabli, je te consacrerai tout mon temps. Chérie, Je n'ai rien. aujourd'hui, c'est notre anniversaire de mariage. Je sais, ces derniers temps, je t'ai laissé de côté. Je l'ai spécialement acheté pour toi. Tu l'aimes? En voyage, j'ai vu ça, et dès le premier regard, j'ai pensé qu'il te convenait. Regarde, tu le portes et c'est vraiment magnifique. Lui, Yen-Chen, ton amour pour moi, combien est sincère et combien est faux? Je commence vraiment à ne plus savoir. Ne pense pas à ça. Je sais qu'il n'y a qu'une seule femme, et c'est toi. Quand Ching Ching sera complètement guéri, nous... Yan-Chen. Yan-Chen, où es-tu? Ching Ching a peut-être un problème. Je dois aller voir. Tu t'inquiètes tellement pour Ching Ching. Qui est vraiment ta femme? Ma femme sera toujours toi. À l'avenir, nous avons encore des décennies. Maintenant que Yishuan n'est plus là, Ching Ching est seule, sans soutien. Je ne peux pas l'ignorer. Ne crains rien, je suis là. La vie compte quelques décennies. Je serai toujours avec toi. Je pense souvent que vous et Bai Ching Ching êtes si évidents. Si je n'avais pas vu, je vivrais encore dans tes mensonges. Madame, je ne vous dérange pas? C'est juste que je viens de me souvenir d'un truc. Tout le monde dit que mon frère est fou de vous. Même après ce duel collectif, il a tenu à vous épouser. Ching Ching, si j'avais su que Yishuan allait avoir un accident, je n'aurais jamais engagé des gens pour faire subir une telle chose à Su Jianwei, pour souiller sa pureté et vous laisser, vous et Yishuan, ensemble. Tu sais quoi? En fait, ce bracelet que mon frère t'a offert, c'est moi qui m'en suis lassée et qui l'ai jeté. Tu vois? Il suffit que je fasse signe et le Yan-Chen accourt immédiatement à mes côtés. Tu es réveillé? Encore un cauchemar? Yan-Chen, j'ai si peur. Dans mon rêve, il n'y avait que du sang. N'aie pas peur. Je resterai toujours avec toi. Yan-Chen, serre-moi dans tes bras. N'aie pas peur, rendors-toi un peu. Yan-Chen. Chérie, ne te mets pas autant la pression. Ce n'est pas grave si nous n'avons pas d'enfants. Toi seul me suffit pour toute ma vie. Yan-Chen, la plus grande chance de ma vie a été de te rencontrer.
croyais que t'étais bon avec moi, que tu m'aimais. J'ai tout fait. J'ai tout tenté pour te donner un enfant. Je ne pensais pas que ton amour n'était qu'un mensonge. Dans ce cas, tu n'as pas besoin de savoir l'existence de cet enfant. Liu Yanchen. Il en reste 2. Après ça, il n'y aura plus aucun lien entre nous. Madame est de retour. Le dîner est servi en bas. J'ai compris. Maintenant, il ne prend même plus la peine de dissimuler. Il pense que je ne m'en rendrai pas compte. Ou alors il s'en fiche que je le découvre ou non. Ching ching, à table. Liu Yanchen, je vais définitivement te tenir en laisse. Pour qui fais-tu cette tête? Serait-ce que la famille Lu te maltraite? Maman, vous êtes de retour de votre voyage d'affaires? Vous n'êtes pas trop fatiguée? On dirait que Yanchen prend bien soin de toi. Il prend même soin de toi au lit. Comment pourrait-il mal s'occuper de moi? Yanchen, tu fais du bon travail. Qingqing est la femme de ton frère cadet. Maintenant que Yishuan n'est plus là, tu dois encore mieux veiller sur elle. Il ne faut surtout pas qu'elle souffre. Maman, Mangeons. Tu es allergique aux poissons. J'ai spécialement demandé à Louise de préparer des crevettes. Sers-toi. Chérie, ton plat préféré, goûte. chérie, pourquoi tu ne manges pas? Ça va? Quoi? La nourriture à la maison ne te convient pas? Tu fais la difficile. Si je ne savais pas que tu ne peux pas avoir d'enfant, je croirais vraiment que tu es enceinte. Belle-sœur, je sais que mon frère aîné s'occupe beaucoup de moi ces temps-ci et te délaisse. Tu as un vœu. Mais tu ne peux pas utiliser une chose aussi sérieuse qu'une grossesse pour mentir à mon frère. Qu'est-ce qui t'arrive? Il y a des cacahuètes dans le plat. Impossible. Yanchen a établi une règle depuis longtemps. Pas de cacahuètes à la maison. Louise est chez les Lu depuis des décennies. Elle ne ferait jamais une telle erreur. À mon avis, tu fais semblant. Ne crois pas qu'avec ça. Tu pourras faire tourner toute la famille autour de toi. C'est vrai, grand frère. Depuis que vous l'avez dit, ces dernières années à la maison, on n'a plus jamais acheté de cacahuètes dans les plats. Il est impossible qu'il y en ait. C'est moi qui est un ami. C'est Bai Qingqing qui en a mis. Belle-sœur, je sais que mon frère s'occupe de moi et que ça te rend amère. Mais je sais aussi qu'une allergie sévère peut tuer. Assez! Ching Ching est une personne bonne et il ne ferait absolument pas une chose pareille. Vraiment. Ouvre les yeux et regarde si tu ne me crois pas. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une terrible migraine. Ma tête va exploser. C'est probablement les séquelles de l'accident. So Jianwei, tu m'as vraiment déçu. Transportez-le vite à l'hôpital. Liu Yanchen.
Et je te dis, c'est juste une petite migraine. Et on fait un scanner. On appelle même des experts pour consultation. On fait comme pour un cas grave. Chut. Elle est la deuxième jeune madame de la famille Lu. Et maintenant, elle est la personne chère au président Lu. La personne sur laquelle il veille. Naturellement, elle est précieuse. Mais celle à côté. La première jeune madame de la famille Lu. Un choc allergique. Quand elle est arrivée, elle était presque morte. Maintenant, elle est seule là. Personne vient lui rendre visite. On part. Tu n'es vraiment pas prudent. Tu ne savais pas que tu es allergique aux cacahuètes? Cela peut être fatal. Ta famille? Personne vient te soutenir. Je dois informer ton mari? Lui Yanchen. La relation entre nous. Il ne reste qu'une dernière fois. Entre lui et moi. Nous avons divorcé. Alors, repose-toi bien. Ne te stresse surtout pas. Tu as encore le bébé. La grossesse est fragile maintenant. Tu dois bien te reposer. Merci. Yanchen, pourquoi tu es si gentil avec moi? Quand je serai rétabli, je te retrouverai. Tu m'as sauvé la vie. Et Lu Yancheng, je serai toujours bon avec toi. Car je l'ai promis, je serai toujours bon avec toi. Yanchen, tu es si bon avec moi. Mais je ne peux rien faire pour toi. La grande sœur, elle ne peut pas avoir des enfants. Je pense te donner un enfant. Je veux vraiment avoir mon propre enfant. Lu Yanchen. Alors laisse Bai Qingqing te donner un enfant. Demain, je partirai. Dès maintenant, l'enfant dans mon ventre n'a aucun lien avec toi. Maïs, je l'ai promis à ta grande sœur. Dans cette vie, elle sera ma seule épouse. Les autres choses que tu veux, je te les donnerai. Tu ne disais pas que tu pouvais me donner tout? Je veux juste un enfant. Et même ça, tu ne peux? Récemment, la compagnie rencontre des difficultés. Quand j'obtiendrai la collaboration avec la famille Su, La plus riche de Dachia. Nous parlerons d'autre chose. Docteur, ces symptômes peuvent s'améliorer. Faut-il une opération? Doucement. Pourquoi tu m'invites ici? Il y a un document que tu dois signer. Je l'ai donc amené. Yanchen. Ah, vous êtes là aussi, belle-sœur. Ching Ching, tu as pris froid? Je vais te chercher une veste. Lu Yanchen. Dans ton cœur, tout ce qui concerne Bai Qingqing passe vraiment avant tout. Bai Qingqing. J'ai déjà décidé de partir. Pour vous laisser, toi et Lu Yanchen. Que veux-tu de plus? Ce n'est pas assez. Tu vas t'en aller comme ça. Yanchen aura toujours des remords envers toi. Je veux qu'il te déteste. Et qu'il soit complètement déçu par toi. Que vas-tu faire? Belle-sœur, je sais que tu n'es pas contente. Ces derniers temps, ton mari s'est toujours occupé de moi. Alors tu me détestes, tu m'utilises. Dans ce cas,
Je quitte la famille Lu. Je ne viendrai plus perturber ta relation avec ton mari. Lâche-moi! Ching-Ching! Yanchen! À l'aide! Yanchen, j'ai si peur. Su Jianwei. J'ai simplement pris soin de Bai Ching-Ching. Et te voilà folle des jalousies. Tu as simulé une grossesse, puis une allergie. Et maintenant tu as poussé Ching-Ching à l'eau. Tu veux sa vie, c'est ça? Je t'ai déjà épousé. J'ai répondu à tous tes caprices. Pourquoi n'es-tu jamais satisfaite? Ce n'est pas moi qui t'ai forcé à m'épouser. Et puis, j'ai perdu ma vertu à cause de toi. La dernière fois, tu l'as gaspillée aussi facilement. Yanchen, ne blâme pas la belle-sœur. Elle a peut-être juste eu un geste maladroit qui m'a fait tomber à l'eau. Ching-Ching est déjà dans cet état et elle continue de parler pour vous. Et vous, vous êtes malveillante, menteuse. Je regrette vraiment de vous avoir épousé. Lu Yanchen, je ne pensais pas que dans vos yeux, j'étais toujours cette personne. Vous adorez pousser les gens dans l'eau? Alors descendez aussi et réfléchissez bien. Sauvez-moi et mon enfant! Su Jianwei, vous continuez à me mentir même maintenant. Le médecin a dit depuis longtemps que vous avez des difficultés à avoir des enfants. Je ne vous ai pas rejeté et vous n'êtes même pas satisfaite. Yanchen, la grande sœur a des saignements. Elle ne serait pas vraiment enceinte? Ok, je vous plains, vous utilisez tous les moyens possibles. Vous vous êtes blessé volontairement. Si vous aviez simulé une fausse couche, c'est ça? Vous saviez que Ching-Ching était fragile et vous l'avez poussé dans l'eau? Vous, cette femme malveillante et menteuse, ne méritez pas d'avoir des enfants. Mon enfant. Madame Lo, votre enfant n'a pas survécu. Toutes mes condoléances. Vous-même, vous avez failli faire une hémorragie. Vous devez vous reposer. Mon bébé. Maman est désolée. Quand est-ce que Ching-Ching va enfin se réveiller? Mademoiselle Bai est déjà fragile de nature. Après être tombée à l'eau, cela a provoqué une infection aiguë, des blessures anciennes. Sa tension artérielle ne cesse de baisser. Elle doit recevoir une transfusion sanguine d'urgence. Sinon... Sinon quoi? Sinon, sa vie est en danger. Et en plus, Mademoiselle Bai a un sang de type rare. Yanchen. Comment as-tu pu être aussi stupide? Tu as pris un coup de couteau pour moi. Tu as perdu tant de sang. Le patient a perdu trop de sang. Il a besoin d'une transfusion. Mais la banque de sang n'a plus de réserve. Prenez le mien. Quel est votre groupe sanguin? Je suis du groupe sanguin rare. Désolé, mais votre groupe sanguin ne correspond pas à celui du patient.
Su Jianwei, Qingqing a besoin d'une transfusion. Viens avec moi tout de suite. Lu Yanchen! Je viens de faire une fausse couche. J'ai failli faire une hémorragie. Et tu veux que je lui donne mon sang? Tu continues à mentir jusqu'à maintenant. Lu Yanchen! As-tu un cœur ou pas? Monsieur Lu, l'état de Mademoiselle Bai est critique. Si elle ne reçoit pas de transfusion... Arrête de faire semblant. Viens avec moi maintenant. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Dépêchez-vous! Lu Yanchen! N'aie pas peur, Qingqing. Je ne te laisserai pas mourir. Attention! Yanchen. Yanchen, Sois tranquille. Je ne te laisserai pas mourir. tu m'as déjà dit la même chose. Tu peux rentrer chez toi. Retourne et demande à la cuisine de préparer plus de plats médicaux pour reconstituer le sang. Mange bien. L'état de Qingqing n'est pas encore très stable. Elle peut nécessiter une transfusion sanguine à tout moment. Soigne bien ton corps, pour éviter que lorsque Qingqing aura besoin d'une transfusion, il n'y ait pas de sang disponible. C'est donc ça. Ton attention. C'est seulement parce que tu crains pour Bai Qingqing et qu'il n'y a pas de réserve de sang. Qingqing, tu es réveillé. Dans cette vie, je ne me marierai qu'avec toi. Je ne divorcerai jamais avec toi. Et si tu ne me traitais pas bien, que ferais-je? Impossible. Quand je serai rétabli, Je te retrouverai. Tu m'as sauvé la vie. Je, Lu Yanchen, les compenserai avec toute ma vie. Je le garderai précieusement. C'est la seule façon pour moi de te retrouver. papa. Oui, oui. L'avion familial est déjà à l'aéroport. As-tu fini de préparer tes affaires? Oui. Je pars maintenant pour l'aéroport. Bien. Tu vas où? Où vas-tu? Je sors me promener. Yanchen. Ma belle-sœur, est-ce qu'elle est en colère contre moi? Moi? Le médecin a dit que tu dois te reposer. Comment es-tu venu? Je raccompagne Qingqing à sa chambre. Tu ne dois aller nulle part. Qingqing peut avoir besoin d'une transfusion à tout moment. Lu Yanchen. Nous sommes quittes. Pourquoi ai-je l'impression que quelque chose d'important a été perdu? Yanchen, qu'est-ce qui t'arrive? Moi, je viens de me souvenir soudainement. J'ai encore un document important à traiter. Yanchen, j'ai très mal à la tête. Peux-tu rester avec moi? Attends-moi un instant, je reviens vite. Su Jianwei. Maintenant, elle devrait déjà
avoir quitté la famille Lou. Qui t'a permis de toucher à ses affaires? Monsieur, c'est madame qui l'a ordonné. Elle a dit « Ces affaires ne sont plus nécessaires ». Et elle a aussi dit « Elle ne reviendra plus jamais ». Impossible. Je lui dis quoi faire et elle le fait. Comment pourrait-elle partir? Elle m'aime tellement. Elle ne peut pas se passer de moi. Monsieur, quand je rangeais la chambre tout à l'heure, dans la poubelle, j'ai trouvé ceci. On dirait que c'est à madame. Comment est-ce possible? Sauve-moi et le bébé. Elle est vraiment enceinte. Lou Yanchen, je viens de faire une fausse couche. J'ai failli avoir une hémorragie. As-tu un cœur? Arrête de faire semblant. Viens avec moi maintenant. Lâche-moi! Lâche-moi! Lou Yanchen. Monsieur, madame a dit « Elle a quelque chose à te laisser ». Quoi? Contrat de divorce. Contrat de divorce. Elle a vraiment l'audace de divorcer avec moi. Cette boucle d'oreille, comment peut-elle être chez Su Jianwei? Je n'étais pas lucide, je ne voyais pas bien. Est-ce que c'est elle qui m'a sauvé? Cette boucle d'oreille, je la garderai précieusement. Quand je serai remis, je te retrouverai. Yanchen, à qui est cette boucle d'oreille? Elle est vraiment moche. Tu ne la connais pas? Une boucle d'oreille si moche, comment pourrais-je la connaître? Celui qui m'a sauvé était toujours Su Jianwei. Lou Yanchen, le bébé, notre bébé, sauvez le bébé. Lou Yanchen, je viens de perdre le bébé. J'ai failli avoir une hémorragie. Tu veux que je lui donne mon sang? Arrête de faire semblant, suis-moi maintenant. Qu'ai-je vraiment fait? On dirait que Ching Ching ne reconnaît pas cette boucle d'oreille. Yanchen, pourquoi tu me regardes comme ça? Ching Ching. Cette boucle d'oreille, tu ne te souviens pas? La boucle d'oreille. Cette boucle d'oreille... A quelque chose de bizarre? Cette fichue Su Jianwei. Yanchen, je n'ai pas bien vu au premier coup d'œil. Cette boucle d'oreille semble être celle que j'ai perdue avant. Je n'ai jamais pu la retrouver. Je ne pensais pas que ma grande sœur l'avait trouvée. Yanchen. Comment pourrais-je douter de Ching Ching? Si elle ne m'avait pas sauvé à l'époque, je serais déjà mort. Cette fois, garde-la bien, ne la perds pas. Oui? Est-ce qu'elle est vraiment enceinte de moi? Alors, ce jour-là, le sang dans l'eau. Je ne peux absolument pas. Laissez Su Jianwei prendre Yanchen. Yanchen, avant ma grande sœur a fait un examen médical. Le docteur a dit qu'à cause de cet incident, elle aurait du mal à être enceinte. Ce rapport ne serait pas faux? Mais si ma grande sœur est vraiment enceinte, c'est une nouvelle extraordinaire. On a attendu si longtemps et enfin l'enfant arrive. Grand frère, tu dois absolument retrouver ma grande sœur rapidement.
Ce jour-là dans l'eau, elle me demandait de sauver l'enfant. Si tout cela est vrai, alors moi... Où est-elle? Je ne sais pas. Madame est partie où? Elle a seulement laissé ses choses. Qu'est-ce qui se passe? C'est le chaos. Su Jianwei, où est-elle? Elle est encore partie pour faire des caprices? Maman, ma grande sœur a quitté la maison. C'est peut-être que grand frère s'occupe beaucoup de moi ces temps-ci. Ma grande sœur a quitté parce qu'elle se sentait négligée. C'est de ma faute. Yixuan est partie. Yanshen, comme grand frère, devrait s'occuper davantage de toi. Elle fait des caprices pour une chose si insignifiante. C'est vraiment incompréhensible. Je veux voir une femme incapable de tout après quitter la famille Lu. Où elle peut aller? Maman, mais ma grande sœur est seule dehors, sans soutien. Si quelque chose arrive, comment faire? Peut-être on devrait envoyer des gens pour chercher. Personne ne doit aller. Su Jianwei, tu as vraiment osé partir? Je veux voir jusqu'à quand tu tiendras. Je t'attends de revenir pour me faire des excuses. Bienvenue à la maison, mademoiselle. Papa. Ma fille, tu es de retour, c'est l'essentiel. Ton père est là pour toi. Lui Yanshen, ce bon à rien, il n'a pas su la voir à sa juste valeur. La fille d'Henri Savard, combien de jeunes talents font la queue pour l'épouser? Ma chérie, maintenant que tu es à la maison, si le ciel s'écroule, ton père sera là pour le porter. Papa, merci. Sotte, de quoi me remercier? Ton père sera toujours ton soutien. Ma chérie, tu te souviens du fils de la famille Jin? Wei Wei. Wei Wei, je t'aime. Dès que j'aurai mon diplôme, je t'épouserai. Je serai bon avec toi toute ma vie. Wei Wei. Je te souhaite d'être heureuse. Si un jour tu ne l'es plus, je serai toujours là. Souviens-toi. Yunshen est rentré au pays. Dès qu'il a appris que tu avais quitté la famille Lu, il a pris le premier avion. Il a même dit vouloir t'épouser. M'épouser? Quoi? Tu n'arrives toujours pas à oublier lui Yanshen, cette ordure? Ching Ching. Si j'avais su que Yixuan allait avoir un accident, je n'aurais jamais fait agresser Su Jianwei pour lui faire subir ça, souiller sa pureté pour te permettre d'être avec Yixuan. Su Jianwei, Ching Ching a besoin d'une transfusion. Viens avec moi tout de suite. Lu Yanshen. Je viens de faire une fausse couche. J'ai failli avoir une hémorragie grave. Tu veux que je lui donne du sang? Tu continues à me mentir jusqu'à maintenant. Papa, il n'y a personne qu'on ne peut pas oublier. Lu Yanshen. Je n'en veux plus. C'est bien. Tu mérites bien être la fille d'Henri Savard. Tu sais prendre et laisser. Et Yunshen? Mais maintenant, je suis une femme divorcée. Est-ce que ça lui dérange? Oh, cette affaire. Yunshen, comment es-tu ici? Wei Wei, je sais que tu es Lu Yanshen après le divorce. Je suis revenu immédiatement en avion.
Je craignais d'être en retard et de te perdre encore. Une chaîne. Mon passé. Ouais, ce n'est pas ta faute. Je me déteste seulement de ne pas être toujours avec toi, pour te protéger. Je... Donne. Ouais. Peux-tu me donner une autre chance? De rester avec toi pour te protéger? Une chaîne. Je n'ai pas le cœur à parler de ça maintenant. J'ai besoin de temps. Je sais, parler de ça maintenant n'est vraiment pas approprié. Mais c'est pas grave. Je attendrai que tu acceptes moi. Yun-chan. Oui, pendant ces années, pour prendre soin de ce salaud de son ego, elle a caché son identité tout le temps. Elle a souffert beaucoup. Je veux organiser une fête pour Weiwei. Je veux que tout le monde sait. Weiwei est ma fille. Elle est la précieuse et noble grande fille de la famille Su. Je vais aussi envoyer des invitations largement. Surtout la famille Lu. Je veux qu'ils voient eux-mêmes comment ils étaient aveugles et ignorants. Ça fait 3 jours, pas un seul coup de fil. Su Jianwei m'appelait tous les jours. Yan-Chen attendait son appel. Non, J'ai eu tant de mal à me débarrasser de Su Jianwei. il est hors des questions. Qu'elle puisse revenir. Yan-Chen, ta belle-sœur a peut-être juste eu un coup de tête. Elle t'aime tant. Comment pourrait-elle te quitter? C'est vrai. Su Jianwei m'aime à la folie. C'est moi qui lui ai donné le titre de Madame Lu. Toutes ces années, elle a vécu dans le luxe. Sans moi, elle n'est rien. Elle reviendra forcément. Mais cette fois, ta belle-sœur semble être partie pour de bon. Elle a même pris ses vêtements et bijoux habituels. Tout ça, ce n'est pas notre famille Lu qui le lui a offert par charité. Sans la famille Lu, elle aura du mal à survivre. À mon avis, elle joue la carte de l'indifférence. Elle veut que tu plies et t'excuses. Yan-Chen, cette fois, ne cède surtout pas. Maman, ta belle-sœur a peut-être agi sur un coup de tête. Mais quoi? hier, en faisant du shopping, j'ai vu une femme de dos qui lui ressemblait beaucoup. À côté d'elle, il y avait un homme. Ils riaient et parlaient ensemble. Tu dis quoi? Yan-Chen, ne saute pas aux conclusions. Je me suis peut-être trompée. Ta belle-sœur. C'est impossible. Su Jianwei m'adore. Toutes ces années, je n'ai jamais rien refusé. Elle ne peut pas m'avoir trahi pour aller voir un autre homme. Jeune maître? Madame. La famille Su a envoyé une invitation. La famille Su, la plus riche de la ville, nous a finalement invités. C'est un immense honneur. Exactement. La famille Su est toujours discrète. Cette fois, ils organisent soudain un grand banquet. Ils doivent avoir quelque chose d'important à annoncer. Si nous pouvons vraiment y aller, pour la famille Lu, ce serait aussi une excellente chose. Il faut y aller en grande tenue. Je m'inquiétais justement de ne pas obtenir d'invitation. Cette fois, chez les Su, nous devons avec Monsieur Su établir de bonnes relations et décrocher ce partenariat. Comme ça, non seulement nous résoudrons la crise actuelle de la famille Lu, mais nous pourrons aussi monter d'un cran. Cette fois, personne ne doit faire d'erreur. Pour éviter de nuire à la collaboration avec les SU, Su Jianwei, tu oses faire la tête et fuguer de la maison pour me faire la gueule? Cette fois, j'emmènerai Ching Ching pour te donner une leçon. Pour qu'une fois rentré à la maison, tu ne crées pas le chaos par jalousie. Ching Ching, cette fois, tu viens avec moi. Ah, ce n'est pas très convenable. Si ma belle-sœur l'apprend, elle sera encore en colère. Je ne veux pas que toi et ma belle-sœur soyez en froid à cause de moi. Si elle revient cette fois et s'excuse auprès de moi, pour ce banquet, je l'emmènerai quand même avec moi. Yan-Chen, puisque tu le dis, je t'accompagne à ce banquet. Si ma belle-sœur revient, je lui céderai la place. Ça fait longtemps? D'accord, je passerai te voir la prochaine fois. Je vais aux toilettes. Allez,
Santé. Su Jianwei. C'est le banquet de la famille Su. Su Jianwei a quitté ma famille Lu. Son statut est insignifiant. Ce ne peut pas être elle. C'est vraiment elle. Qui fait Su Jianwei ici? Une urgence au bureau. Je dois m'en occuper. Ça ira si tu restes seul? Je suis chez moi. Tout va bien. Vas-y. D'accord. Alors j'y vais. Su Jianwei, tu as un sacré culot. Tous ces jours, tu n'es pas rentré. Tu étais dehors, à traîner avec un autre homme. Dis-moi, qui est ce salaud? Liu Yanchen, nous sommes divorcés. Je n'ai pas à te rendre de compte. Divorce? Est-ce que j'ai accepté? Parlez vite. Qui est ce salaud? C'est quelqu'un bien au-dessus de toi. Arrête de poser des questions. Liu Yanchen, tu es fou? Tu me dégoûtes. Tu me dégoûtes, vraiment. Je te dégoûte, tu es ma femme. Je ne permettrai jamais que tu partes. Encore moins qu'un autre homme te touche. Nous sommes divorcés. De quel droit exiges-tu ça? Qu'as-tu dit? J'ai dit que moi, Su Jianwei, et toi, Liu Yanchen, c'est fini entre nous. Plus aucun lien. Empêchez-le d'entrer. Monsieur Lu, sur ordre de mademoiselle, veuillez partir immédiatement, ou nous serons obligés d'intervenir. Monsieur Su, mais c'est l'homme le plus riche du monde depuis 10 ans. Si aujourd'hui on pouvait obtenir ses conseils, ça nous servirait à vie. Su Jianwei, C'est toi qui as voulu. quitter la maison. Tu as raté ta chance. Sinon, ce ne serait pas à Yanchen et moi d'assister à la réception des sous. Aujourd'hui, il faut qu'on trouve un moyen d'approcher la famille Su. Il suffit de rendre Monsieur Su et sa fille contents. S'ils sont satisfaits, ils pourraient nous confier quelques projets. Alors la famille Lu deviendrait du jour au lendemain une grande famille. Ne t'inquiète pas, maman. Je vais me montrer à la hauteur. Su Jianwei, que fais-tu ici? Su Jianwei, comment tu es là? Vous pouvez venir. Je peux aussi venir. C'est la soirée de la famille Su, la plus riche du Dacia. Qui n'a pas une invitation? Avant, tu pouvais venir avec la famille Lu pour la soirée. Mais maintenant, tu es juste une femme abandonnée, jetée dehors. Tu mérites de venir ici. Su Jianwei, retourne chez toi immédiatement. Ne nous fais pas honte ici. Tu te trompes de direction. La porte est là. Tu n'as pas regardé le chemin quand tu es entré en cachette? Qui dit que je pars? Je comprends. Tu attends peut-être que le grand frère vienne te aider. Je te le dis, ces jours où tu n'étais pas là, le grand frère était chaque nuit près de moi dans le lit. Je suis impressionnée. Tu fais des choses qui font honte à tout le monde. Pas de honte, mais de la fierté. Su Jianwei, quelques jours sans voir, tu me fais la morale maintenant? Pour la soirée de la famille Su, il faut une invitation. L'invitation? Pourquoi te la montrer? Pas d'invitation. Alors tu es entré en cachette. Les gardes? Expulsez-la. Je n'ai pas besoin d'invitation, car cette réception est organisée par ma famille. Su Jianwei, tu as perdu la tête? Vous ne savez probablement pas. Elle est une fille sans parents. Une orphane. Quoi? Ces dernières années, elle a été soutenue par la famille Lu. Tu ne penses pas que parce que tu portes le nom Su, tu peux avoir des illusions. Imiter la fille de la famille Su. Pas d'invitation. Et tu oses encore se faire passer pour la fille de la famille Su? Nous sommes ici pour une réception haut de gamme. Nous ne pouvons absolument pas permettre à des personnes pauvres et déclassées d'entrer. Elle est sûrement entrée en se faufiler. Avec cette tenue, son allure séduisante. Elle veut sûrement grimper dans l'arbre. Su Jianwei, tu oses se faire passer pour la fille de la famille Su?
Tu veux mourir? Mais ne nous implique pas à la famille Lou. Dégage vite. Si je suis la fille de la femme issue, c'est pas à vous de le dire. Mais toi, la femme de mon frère, qui chaque jour avec ton grand frère, tu flirtes ensemble. Et tu te montres ostensiblement. Tu n'as pas peur des gens? On peut manger à tort, mais on ne parle pas à tort, Soo Jian-wei. Tu oses calomnier moi et mon grand frère et nuire à la réputation de la famille Lou? Je vais, pour mon grand frère, te donner une bonne leçon. Ah! Maman! Tu es OK? Soo Jian-wei, je t'ai déjà donné l'occasion de te repentir. Mais tu ne montres aucun regret. Tu viens ici faire des troubles. Ne sois pas trop excessif. Que se passe-t-il? Frangin, c'est maman et moi. On a vu que belle-sœur n'avait pas d'invitation et qu'elle provoquait sans arrêt. On avait peur qu'elle nuise à la famille Lu, alors on a voulu la convaincre de partir. Mais on ne s'attendait pas à ce que belle-sœur pousse violemment maman par terre. Soo Jian-wei, j'ai juste pris soin de ta belle-sœur quelques jours. Et t'es jalouse, tu fais des caprices, tu as fait une fugue. Et tu viens foutre le bordel à la réception des sous. Et en plus, tu t'en es prise à maman. Tu n'as aucune morale. Lu Yanchen, je ne l'ai jamais touchée, du début à la fin. C'est elle qui a perdu l'équilibre et qui est tombée. Belle-sœur, tout le monde ici présent a vu. C'est toi qui n'avais pas d'invitation. Maman et moi, on voulait juste te faire partir. Tu as calomnié ma relation avec Frangin et tu as poussé maman par terre. Tout le monde peut en témoigner. C'est vrai, on a tous vu. Elle s'est incrustée. Non seulement elle a poussé sa belle-mère, mais le pire, c'est qu'elle se fait passer pour la fille aînée des Sus. Tai Tsing Tsing, arrête de déformer la vérité, de semer la zizanie. Frangin, je dis la stricte vérité. Soo Jian-wei, à genoux, tout de suite, et présente tes excuses à maman et à Ching Ching. Dans ce cas, je pourrais encore te laisser rentrer à la maison. C'est absolument impossible que je m'excuse auprès d'elle. Soo Jian-wei, je sais que tu fais tout ça juste pour attirer mon attention. Demain, je te ramènerai à la maison. On rattrapera notre anniversaire de mariage, ça te va? Mais à une condition. Tu dois t'agenouiller devant Ching Ching et t'excuser à genoux. Lu Yangchen, tu te surestimes vraiment, n'est-ce pas? Tu crois que toutes les femmes du monde doivent tourner autour de toi? Tout le monde doit attirer ton attention? Je te conseille de pas trop te faire d'illusions. Soo Jian-wei, ne sois pas trop insolent. Tu n'es qu'une orpheline, sans père ni mère. En épousant notre famille Lu, c'est déjà un grand honneur. Et tu n'es même pas satisfaite? Utiliser de tels stratagèmes, ce n'est que pour attirer mon attention. Belle-sœur, si tu quittes la famille Lu, où iras-tu? Arrête de te disputer avec ton frère aîné, baisse la tête. Et excuse-toi. Et tout sera oublié. Tai Tsing Tsing, Lu Yanchen, je vous le dis, je suis la seule jeune maîtresse de la famille Su. Votre petite famille Lu, je ne la prends même pas au sérieux. Regardez son attitude. Elle n'a pas l'air d'une personne ordinaire. Serait-ce que elle est vraiment la jeune maîtresse de la famille Su? Soo Jian-wei, c'est mon épouse, Lu Yanchen. Elle ne peut pas être la jeune maîtresse de la famille Su. Quelle comédienne. J'ai failli être impressionnée. Maintenant, chassons cette femme volage. Vous ne voulez pas me chasser de la famille Su? Je vais voir. Qui sera chassé en premier? Soo Jian-wei, tu n'as pas fini de faire des histoires? Dépêche-toi de t'excuser auprès de maman et Ching Ching. Je n'ai rien fait de mal, pourquoi m'excuser? Ce sont vous deux qui devriez vous excuser, couple infâme. Soo Jian-wei, non seulement tu ne t'excuses pas, mais en plus tu oses me calomnier. Je t'ai trop fait confiance. Soo Jian-wei, tu oses me pousser? Ah! Arrête! Arrêtez! Ouais, désolé. Papa est en retard. Aïe!
Monsieur Savard, appelez-la Wei Wei. Elle... C'est vraiment la fille des Savard? C'est vraiment la fille des Savard. Cette famille que tout le monde cherche à s'attirer, la plus riche du pays, les Savard. Vous avez osé toucher à la fille d'Henri Savard? Quel culot vous avez! Monsieur Savard, c'est elle! C'est elle qui a frappé Mademoiselle Savard la première. Et elle a insulté Mademoiselle Savard. Elle s'est infiltrée ici. Oui, c'est elle. Elle nous a trompés. C'est elle qui a semé la zizanie. Mademoiselle Savard, nous sommes désolés, nous avons manqué de discernement. Soyez magnanime, pardonnez-nous cette fois. C'est toi qui as aspergé ma fille. Lave-lui bien les yeux. Je n'aurais jamais cru qu'elle était la fille de la famille la plus riche, la fille d'Henri Savard. Savard. Jianwei? C'est vraiment la fille des Savard. Mais qui êtes-vous, vous autres? Vous avez osé faire mettre la fille d'Henri Savard à genoux? Très bien. Vous aimez tant faire mettre les gens à genoux? Parfait. Alors aujourd'hui, je vais vous faire vous agenouiller un bon coup. Lâchez-moi! Oui, arrête tes bêtises. Rentrons à la maison. J'ai divorcé d'avec toi. L'élu et moi, c'est fini. Oui, je sais. Que tu veux divorcer et révéler ton identité, c'est simplement pour que je m'occupe plus de toi. Ne t'inquiète pas. Pas Sophie. Lu Yanchen, tu es comme ça maintenant. N'est-ce pas parce que tu sais que Wei Wei est ma fille et que tu veux t'accrocher à ma famille Su? Aujourd'hui, tu as maltraité ma fille et tu veux encore collaborer avec ma famille Su? Pas question. Aujourd'hui, je déclare devant tout le monde, désormais, quiconque a un lien avec le groupe Lu est s'opposer à ma famille Su. Pour tous ceux présents aujourd'hui, s'ils ont maltraité ma fille, la famille Su ne collaborera jamais avec eux. Mademoiselle, c'était un malentendu tout à l'heure. Je vous en prie, n'annulez pas la collaboration. Oui, nous avons tous été trompés par cette femme. À l'aide! Expulsez tous ces gens de la famille Su. Allez, plus vite. Allez! Oui. Pardonne-moi encore une fois. Nous rentrons à la maison. J'ai fait refaire tout chez nous, avec tes marques habituelles. Lu Yanchen, le contrat de divorce, c'est vous qui l'avez signé. Maintenant, nous n'avons plus rien à faire ensemble, monsieur Lu. Ne continuez pas à me harceler. Non, vous avez trompé pour que je signe ce divorce. Je ne l'accepte pas. Tu resteras toujours la femme de Lu Yanchen. Lu Yanchen, cette gifle, ça te suffit pour te remettre les idées? Ne réapparaissez plus devant moi. C'est répugnant. À l'aide! Expulsez-les de la famille Su! Pourquoi, Su Jianwei? Tu me détestes à ce point? Yanchen. Yanchen, ne bois plus. C'est mauvais pour la santé. Madame, comment peut-elle te traiter ainsi? Elle est maintenant la présidente Su. Dans ses yeux, Lu Yanchen n'existe plus. Ce groupe a déclaré. Maintenant, aucune entreprise veut collaborer avec le groupe. La compagnie a rompu sa chaîne de financement. Elle ne tiendra pas longtemps. Yanchen, je ne crains pas de souffrir avec toi.
Je suis juste inquiet pour toi. Si nos vies futures n'ont aucune garantie, même si la compagnie disparaît vraiment, au moins nos vies futures pourraient être assurées. Une sécurité. Moi, je veux dire les biens de la famille, la maison, les pannes, tout ça, si on pouvait les transférer à mon nom. Même si la société devait vraiment être mise en liquidation judiciaire, ça ne t'atteindrait pas. Au moins, je pourrais te laisser quelque chose. D'accord. Je vais te transférer tous mes biens, tout ce que j'ai à mon nom. Même si ce n'est qu'une compensation pour toi. Yanchen, tu es si bon avec moi. Sois tranquille, je te promets que je resterai toujours à tes côtés. Monsieur Lou, voici ce que vous avez demandé. Le transfert de tous vos biens immobiliers, vos fonds d'investissement et tous vos autres actifs au nom de Mademoiselle Bay. Vérifiez où se trouve Tintin en ce moment. Je pensais qu'après le divorce de Su Jianwei, avec Lu Yanchen, je pourrais récupérer les actifs de la famille Lu, reprendre l'entreprise. Mais je ne m'attendais pas à ce que la famille Lu fasse faillite. Et Su Jianwei n'a même pas eu la décence d'aider. Dans ce cas, Lu Yanchen ne me sert plus à rien du tout. Mais une fois qu'il aura signé l'acte de cession des actifs, dès que l'argent sera là, je trouverai une occasion pour me tirer d'ici. Qui voudrait rester pour souffrir avec lui ? Chérie, tu es vraiment forte. Un homme comme Monsieur Lu, tu l'as complètement sous ta coupe. Alors que son entreprise est au bord de la faillite, il pense encore à te transférer toute sa fortune. Oui. Il n'est rien de plus que mon chien. Il tourne tout le temps autour de moi. Celui que j'aimais au début, c'était Lu Yixuan. Et dans les yeux de Lu Yixuan, il n'y avait que Su Jianwei. Cette salope. Alors j'ai joué une petite scène devant Lu Yanchen. Je ne pensais pas qu'il y croirait vraiment. Il a même envoyé quelqu'un pour déshonorer Su Jianwei. Chérie. Yanchen. Yixuan va se marier. Je ne veux pas le voir épouser une autre femme. Chérie, ne sois pas triste. Je ne laisserai personne entraver ton bonheur. Mon Dieu. Alors, comment tu finis par te rapprocher de Monsieur Lu? Lu Yixuan a eu une vie courte. Il est mort dans un accident de voiture. Et j'ai perdu mon soutien. J'ai vu que Lu Yanchen m'aimait éperdument. Alors j'ai simulé un grave accident de voiture pour le prendre à Su Jianwei. Tu as simulé? Si je n'avais pas simulé une blessure grave, comment aurais-je pu attirer son attention? Comment aurais-je pu le faire rester avec moi tous les jours? Et comment aurais-je pu faire déguerpir cette salope de Su Jianwei de ses côtés? Vraiment brillant. Et plus tard, Su Jianwei a fait un choc anaphylactique. On dit qu'elle a failli mourir. Ce n'était pas toi non plus? Bien sûr que c'était moi. J'ai demandé à quelqu'un d'ajouter des cacahuètes dans son plat. Je ne pensais pas qu'elle avait la vie dure. Elle a même survécu. Tant mieux.
Ce crétin va bientôt me transférer toute sa fortune. À ce moment-là, une fois que l'argent sera là, je disparaîtrai immédiatement. Et qu'il vive ou qu'il meure, ça ne me concerne pas du tout. Ting Ting, tu es vraiment douée. Ce crétin va bientôt me transférer toute sa fortune. À ce moment-là, une fois que l'argent sera là, je disparaîtrai immédiatement. Qu'il vive ou qu'il meure, ça ne me concerne pas du tout. Et c'est juste mon lèche-botte. Il tourne toujours autour de moi. Je pensais toujours qu'Bai Qingqing était pur et gentil. J'ai juste joué un petit jeu devant Lu Yanchen. Je ne pensais pas qui y croirait vraiment. Il a même envoyé des gens pour ruiner la réputation de Su Jianwei. Elle est une femme au cœur de serpent. Lu Yixuan, mort trop jeune, est mort dans un accident de voiture. J'ai vraiment été aveugle. Je vois que Lu Yanchen est à fond amoureux de moi. Je feindrai un grave accident pour le prendre à Su Jianwei. Tu es enfin réveillé. La chaîne de financement de l'entreprise est rompue. Les appels pour réclamer les paiements vont nous submerger. Lève-toi vite. Va trouver Su Jianwei. Je ne veux pas savoir si tu dois te mettre à genoux, lui supplier ou utiliser d'autres méthodes. Tu dois absolument lui faire signer le contrat pour aider la famille Lu à traverser cette crise. Maman, je suis fatigué. Fatigué. C'est le moment de parler de fatigue. Et puis, j'ai entendu dire que tu avais failli transférer tous tes actifs à Bai Qingqing. Tu es fou? C'est la base de notre famille, Lu. Vous me faites tellement rage que je vomirai du sang. Vous voulez me faire mourir? Maman, sors un moment s'il te plaît. J'ai besoin d'être seul. Bai Qingqing, tu m'as menti. Tu t'es servi de moi. Est-ce que tu es vraiment celle qui m'a sauvé la vie? Va vérifier. Qui est-ce qui m'a sauvé dans la forêt du Mont Ouest cette année-là? Madame Wang, où sont les affaires de madame? Tout ça appartient à madame. Elle m'avait demandé de tout jeter. Mais j'avais peur qu'il y ait des choses importantes. Alors, je les ai rangées dans le débarras. C'est le journal intime de Weiwei. C'est le journal intime de Weiwei. Ce jour-là, j'aurais dû être la mariée sous les feux des projecteurs. Mais je suis devenue la femme abandonnée que tout le monde méprise et rejette. Au moment où je voulais seulement mourir, pourquoi vous ne me croyez pas, et où je pensais que le monde entier m'avait abandonnée, Yanchen est apparu. Et est devenu mon salut. Depuis lors, je suis progressivement tombée amoureuse de Yanchen. J'ai entendu dire que récemment, la chaîne de financement de l'entreprise avait des problèmes. Yanchen rentrait très tard tous les jours, si fatigué qu'il s'endormait dès son retour à la maison. En voyant son air fatigué, j'avais le cœur serré. Il portait toujours tout seul le fardeau.
Je ne voulais pas le voir si épuisé. Alors j'ai contacté discrètement mon père. Au début, c'était Bai Qingqing qui m'a dit qu'elle avait trouvé un moyen de contacter la famille Su. En fait, c'était toi qui m'aidais en secret. Jian Wei. Yan Shen a beaucoup d'amour-propre. Pour ce projet, il a travaillé dur pendant 3 mois entiers et y a consacré tout son cœur. Je craignais que, s'il apprenait que c'était grâce à mon aide qu'il l'avait obtenu, il ne se sente mal. Alors, j'ai dû demander à mon père, au nom d'une société offshore, d'investir anonymement. J'en étais même encore plus. Reconnaissante envers Bai Qingqing. Quel idiote j'étais. Hier, j'ai accompagné Yan Shen à son examen médical. Le médecin m'a dit en privé que son problème d'estomac était déjà très grave. S'il ne prend pas soin de lui, à long terme, cela pourrait évoluer en cancer de l'estomac. J'avais très peur sur le moment, mais je n'osais pas qu'il le sache. J'ai appris que, dans les montagnes reculées du Yunnan, un vieux médecin avait une recette familiale de bouillie pour l'estomac très efficace. À l'insu de Yan Shen, j'ai pris l'avion pour le rencontrer. J'ai supplié le vieux médecin longtemps avant qu'il n'accepte de me l'enseigner. Il faisait très chaud dans la montagne, et l'atelier était mal aéré. J'ai fini par avoir plusieurs coups de chaleur. Mais ce n'est pas grave. Tant que l'estomac de Yan Shen va mieux, ça en vaut la peine. Yan Shen, ton remède pour l'estomac, n'oublie pas de le boire. D'accord, je vais au travail. Jette ça. Oui. Je croyais que c'était quelque chose que tu avais acheté sans y penser. J'ai envie d'avoir un enfant. Le fruit de l'amour entre Yan Shen et moi. Un petit être qui porterait le sang de nous deux. Mais le médecin a dit que mon corps avait été abîmé par cet incident, que ce serait très difficile d'avoir un enfant. Je n'y croyais pas. Je voulais tenter ma chance. Alors chaque mois, je me faisais des piqûres d'ovulation. Mais je ne tombais toujours pas enceinte. Après ça, j'ai essayé toutes sortes de remèdes de grand-mère. Ces potions étaient très amères. À chaque fois, je les vomissais. Je vomissais jusqu'à en avoir la bile à la bouche. Mais je me disais, et si ça marchait ? Oui. Par chance, le ciel m'a souri. Yan Shen et moi, nous avons enfin eu un enfant. Un enfant? Oui, elle a vraiment porté mon enfant. L'enfant. Elle est vraiment enceinte, mon enfant. Est-ce que t'es enceinte? Sauvez-moi! Lu Yan Shen. L'enfant. Su Jianwei, mon enfant, tu continues à me mentir jusqu'à maintenant. J'ai tué notre enfant moi-même. Je suis désolé, Wei. Je suis désolé pour notre enfant. Monsieur Lu, j'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Dans les montagnes occidentales, près de la ville, un photographe amateur qui photographie les oiseaux migrateurs, il a justement pris une photo. Regardez. C'est Wei.
Merci de m'avoir sauvé. Cette dette de gratitude. Je suis Lu Yangchen. Je la rembourserai toute ma vie. C'est elle. C'est elle qui m'a porté pour sortir de la vallée. La personne qui m'a soigné dans la petite cabane. C'est aussi elle. C'était toujours elle. Oh, Jianwei. Pour Bai Qingqing, J'ai vraiment fait tant de choses qui t'ont blessé. Mu Yanchen, je suis pire qu'un chien ou un porc. Je l'ai spécialement acheté pour toi. Ça te plaît? J'ai juré de te protéger toute ma vie. Messie Lu, dans cette affaire, tu es aussi une victime. Exact. Tout est à cause de Bai Qingqing. Si ce n'était pas à cause d'elle, rien de tout cela ne serait arrivé. Je vais lui faire rendre. Pour ce qui est arrivé à Weiwei, au centuple. Monsieur, madame a saigné et s'est évanouie. Quoi? Yanchen, maman a un cancer du foie en phase terminale. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je connais le directeur de l'hôpital ouest de la capitale. Allons le voir tout de suite. Leur hôpital a un médicament miracle expérimental. Ça va sûrement la guérir. Tu es sûr que tu ne veux pas que je t'accompagne? Non, c'est juste une inspection de routine. Je peux y aller seule. Qu'est-ce qu'il y a? Ce ne serait pas ton ancien employeur qui aurait changé d'avis et voudrait le récupérer? Non. D'accord, alors vas-y, fais attention. Je viendrai te chercher plus tard. D'accord. Su Jianwei, tu es là? Qui ne serait pas grave ou malade? Et tu viens ici pour consulter? Un bon chien ne bloque pas le passage. De quoi te réjouis-tu? Je te le dis. Hôpital Ouest de la capitale est un hôpital de premier plan mondial. Et son directeur est mon ami. Ce n'est pas votre famille issue qui a quelques sous, qui peut y entrer et sortir librement. Comment je ne le savais pas? Que l'hôpital qui m'appartient est devenu celui de ton ami. Su Jianwei, tu es prêt à mentir pour sauver les apparences? Directeur Su. Vous venez inspecter l'hôpital sans même me prévenir? Nous étions prêts à vous présenter notre travail récent. C'est impossible. Comment Su Jianwei pourrait-il être le directeur? Impossible. Su Jianwei ne peut pas être le directeur. Il y a une semaine, j'ai repris cet hôpital. Désormais, j'en suis l'unique directeur. Comment Su Jianwei pourrait-il être le directeur? Je connais votre directeur. Il s'appelle Zhang. C'est lui le responsable ici. Tu ne parles pas de Zhang Timing, le directeur Zhang, si? Oui, c'est bien le directeur Zhang. C'est un ami à moi. Je l'appelle tout de suite. Pour qu'il te démasque, imposteur. Vas-y, appelle, j'attends. Attends qu'il arrive. On verra comment il va te régler. Ça ne passe pas? Pas besoin d'appeler. Le directeur Zhang que tu mentionnes. Pour avoir utilisé ses fonctions pour détourner des fonds importants de l'hôpital et pour avoir accepté des pots de vin, il est maintenant derrière les barreaux. Non. Je ne l'ai jamais vraiment connu. En perdant son statut de Madame Lu,
Elle peut être si brillante. Yanchen, ne te laisse pas berner par elle. Elle a forcément utilisé un stratagème. Jianwei, non. Directeur Su, tout ce qui s'est passé avant est de ma faute. C'est moi qui n'ai pas su voir clair. Je t'ai déçu, je t'ai blessé. Ma mère, un cancer du foie en phase terminale. Je t'en supplie, sauve-la. Monsieur Lu, vous exagérez. Dans mon hôpital, on soigne tout le monde. Je n'ai pas besoin de vos supplications. Mobilisez la meilleure équipe médicale. Faites tout pour soigner Madame Chen. Suivez les procédures habituelles de l'hôpital. Oui, directeur. Merci, Jianwei. Su Jianwei, ne triomphe pas trop vite. C'est moi que Yanchen aime maintenant. Tu n'es rien d'autre qu'une riche prétentieuse qui fait son importante. C'est vrai, je suis effectivement très riche. Et alors ? Su Jianwei, tu vas le regretter. Directeur Su. L'hôpital a toujours adhéré à la vie avant tout, le principe de perfection. Dans le domaine des cancers et des maladies complexes, nous avons investi des forces de recherche importantes. Le principe est bon. Continuez à maintenir cela. La qualité médicale est la base de l'hôpital. C'est. Su Jianwei, tu parles bien, mais organiser le traitement. Et le résultat ? Comparé à l'hôpital précédent, ce n'est pas différent. Je pense que tu n'es pas vraiment déterminée à sauver maman. J'ai déjà arrangé la meilleure équipe d'experts en oncologie pour prendre en charge Madame Chen. Mademoiselle Bai n'est pas dans la chambre. Au lieu de venir dans mon bureau pour me questionner. Jianwei. Nous avons juste consulté le professeur Chan. Il a dit... La situation de ma mère, ils ne peuvent rien faire. Le professeur Chen est une autorité nationale. Si même lui dit cela, alors la maladie ne semble pas optimiste. Monsieur Lu, Mademoiselle Bai, le directeur Su nous a bien donné l'instruction de mobiliser les meilleures ressources de l'hôpital. Le diagnostic du professeur Chen représente également l'avis le plus professionnel de notre hôpital. Vous mentez! Je me suis déjà renseignée. Au sein de votre hôpital ouest de la capitale, vous avez bel et bien un médicament miracle expérimental qui a réussi. Je vois bien que vous le retenez, exprès pour ne pas le donner à ma mère. Il est vrai que nous avons ce médicament miracle expérimental, mais il est encore en phase de test. Il n'est pas officiellement utilisé. Vous mentez! Je me suis déjà renseignée. Le médicament est déjà au point. Vous refusez exprès de sauver ma mère. Vous en voulez à la famille Lu? Vous en voulez à Yanchen? Alors vous la laissez mourir. Jianwei, s'il y avait une chance, mais mes films... Lu Yanchen, ce n'est pas un espoir, c'est un pari. Le ciblage des cellules cancéreuses par le médicament miracle expérimental n'est pas stable. Il risque de provoquer une défaillance d'organes. L'utiliser sur une patiente aussi fragile que Madame Chen, ce n'est pas la sauver, c'est la précipiter vers la mort. Su Jianwei, vous n'êtes qu'un bourreau sans cœur. Votre hôpital ouest de la capitale n'est qu'une coquille vide. Vous jouez avec la vie des gens. Je vais aller voir les médias pour vous dénoncer. Bai Qingqing, vous êtes sûr de vouloir forcer l'utilisation d'un médicament miracle expérimental non vérifié ? Oui, il faut l'utiliser. Si vous ne le faites pas, c'est que vous retardez le traitement et que vous tuerez maman. Vous en porterez toute la responsabilité. Bien, comme vous voulez. Activation du protocole d'urgence pour le médicament miracle expérimental. Convoquez les experts concernés. Tous les risques et conséquences seront assumés par cette demoiselle. Elle signera un consentement éclairé. Bai Qingqing, je vous donne une dernière chance. Êtes-vous sûr de vouloir signer ? Oui. Il faut sauver cette vieille bonne à rien pour que je puisse continuer à soutirer de l'argent à Yanchen.
Docteur, ma mère. Monsieur Lu, Madame Chen n'a pas supporté les effets secondaires violents du médicament miracle expérimental. Cela a provoqué une défaillance multi-organe. Nous avons fait tout notre possible. Impossible. C'est impossible. Su Jianwei, c'est toi qui as tué maman. Bai Qingqing, c'est toi qui as insisté pour utiliser ce médicament non approuvé. Tu veux que je sorte le formulaire de consentement éclairé pour que tu vérifies? Tu mens! Je vais te tuer. Assez! Vous ne trouvez pas que c'est déjà assez le chaos? Désolé, Jianwei. Je ramène maman à la maison, tout de suite. Yanchen, maman est partie comme ça. Ne sois pas trop triste. Avec la situation actuelle de la famille Lu, des problèmes internes et externes, il faut qu'on prévoie à l'avance. Yanchen, tu avais dit que tu voulais transférer tous tes biens à mon nom pour assurer notre avenir. Tu vois, si on devrait régler les formalités au plus vite, comme ça, je pourrais m'en occuper plus tôt pour toi. D'accord. Je te les donne tout de suite. Monsieur Lu, Mademoiselle Bai, voici le contrat de cession d'actions. Veuillez le consulter. Je l'ai examiné, tout est en ordre. Yanchen, l'entreprise s'en sortira. Yanchen, qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien. Alors repose-toi bien. Je ne vais pas te déranger plus longtemps. Je m'en vais. Bai Qingqing. J'espère que tu pourras supporter cette surprise. Je veux mobiliser les liquidités du groupe Lu. 300 millions de fonds disponibles. Faites vite pour les formalités. Je suis vraiment désolé. Mademoiselle Bai, le groupe Lu et tous ses comptes ont été gelés par décision de justice. Aucune opération financière n'est possible pour le moment. Quoi? C'est impossible. De plus, je vous informe, Mademoiselle Bai, que vos principales cartes bancaires sont également concernées par les dettes du groupe Lu. Elles sont en train d'être gelées. Bai Qingqing, c'est bien toi? Lu Yanchen a pris la fuite. En tant qu'actionnaire du groupe Lu, cet argent, c'est à toi de le rembourser. 50 millions, intérêt compris. Si tu ne paies pas aujourd'hui, tu ne sors pas d'ici. De quoi vous parlez? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Pas grave. Prépare 50 millions pour demain matin. Sinon, tu vas le regretter. Compris. Wu Yanchen, tu as osé me jouer. La famille Lu ne vous accueille pas. Décampez, vite! Vous, un serviteur, vous osez me chasser? Lu Yanchen est au courant? Faites-le venir. C'est la volonté de Monsieur Lu. Si vous êtes raisonnable, partez vite, Mademoiselle Bai. Lu Yanchen! Madame Wang, c'est Qingqing. Ces derniers temps, je suis un peu à court. Pourriez-vous
Allô? Monsieur Lee, vous avez mentionné un projet. Mais qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Lui Chen, c'est tout simplement une société écran. Une montagne de comptes pourris. Et tout ça, je n'en veux plus. C'est toi qui l'as voulu. Maintenant, l'entreprise est à toi. Les dettes le sont aussi, naturellement. Tu l'as fait exprès. Tu m'as piégé. Bien sûr que c'était exprès. Tu aimes l'argent, non? Tu adores espardecer tout, profiter sans rien faire et manipuler les gens, non? Alors maintenant, porter cette dette colossale, être devenu la bête noire de tous, ça te plaît? Espèce de salaud! Un salaud, moi? Comparé à ce que tu as fait à Weiwei. Et à moi, ce n'est rien. Tout cela, tu l'as accepté de ton plein gré. De quel droit tu rejettes tout sur ma tête? Si ce n'était pas à cause de tes mensonges, comment serions-nous arrivés là? Bai Qingqing, je te le dis, avec moi, tu n'obtiendras jamais ce que tu désires vraiment. Lu Yanchen, tu ne peux pas me faire ça. Jetez la dehors, qu'elle ne remette plus jamais les pieds ici. Lâchez-moi! Jianwei, Bai Qingqing, je l'ai sévèrement puni. Je vais tout faire pour te reconquérir. Toute ma vie, je te le rendrai. Il paraît que le président Su vient aujourd'hui pour le conseil d'administration. Le président Su a vraiment tout réussi. Belle et forte. On dit que ce directeur Lu le regrette amèrement. Su Jianwei, c'est toi. C'est toi qui m'as tout pris. Ne bouge pas. Bai Qingqing, qu'est-ce que tu veux faire? Ce que je veux faire. Su Jianwei, je veux que tu meures. Tu m'as détruite. C'est toi qui es insatiable. Tu l'as bien cherché. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Ferme-la. Pourquoi tu as tout, toi? La famille, la beauté, le statut. Maintenant, même Yanchen m'a abandonnée. Tout ça, c'est à cause de toi. Même sans moi, Lu Yanchen aurait fini par voir ta vraie nature. Tu dis n'importe quoi. Tout est de ta faute. Puisque je ne peux plus vivre, toi non plus. Tu ne vivras pas. Arrête! Alors tu ne penses pas à vivre. Arrête! Bai Qingqing, laisse-la! Jin Yunshen, tu arrives à point? Que veux-tu? De l'argent? Ou autre chose? Nous pouvons discuter de tout. Ce que je veux. Je veux que tu annonces aux médias que tu transfères l'hôpital ouest de la capitale à mon nom. Je veux que tu, Jin Yunshen, me maries. Je veux devenir Madame Jin. Yunshen! Ne l'écoute pas, elle dit des folies. Je te promets. Si tu libères Weiwei. Pour Jianwei, tu as entendu? Jin Yunshen a dit qu'il va me marier. Je ne crois pas du tout ce que tu dis. Je ne veux pas de tout ça non plus. Maintenant, je veux juste que Su Jianwei meure. À l'aide! Ça va? Ça va. Su Jianwei, tu vas mourir de façon horrible. Je te maudis. Même dans cette vie, je ne te lâcherai pas. Même en revenant en fantôme. Su Jianwei. Emmenez-la. Tiens. À l'avenir, tu dois toujours être accompagné. C'était trop dangereux aujourd'hui. À partir de maintenant, elle n'est qu'une criminelle qui doit répondre de ses actes. Elle n'a plus rien à voir avec moi. Weiwei, en te voyant en danger aujourd'hui,
À ce moment précis, j'ai enfin compris ce qui était le plus important. Laisse-moi rester à tes côtés, pour te protéger, d'accord? Yunchen, je... À l'avenir, laisse-moi rester près de toi. Je te protégerai, d'accord? Yunchen, je... Ne refuse pas immédiatement. Je peux attendre. Jusqu'à ce que tu sois complètement prête. Mais avant cela, permets-moi de rester près de toi pour te protéger, d'accord? Merci. Wei Wei, je te supplie, donne-moi une chance. Donne-moi une chance de te reconquérir. Wei Wei, je te supplie, voir mon visage. Lu Yanchen, les erreurs que tu as commises ne sont pas quelques excuses, quelques bouquets de fleurs, ou quelques lettres peuvent compenser. Bai Ching Ching, je l'ai déjà puni pour toi. Sur toi, tout ce que tu as subi, je l'ai déjà fait le rendre au double. Lu Yanchen, les fautes que tu as commises, et tu les fais porter par une femme. Wei Wei, tu acceptes enfin de me voir. Wei Wei, toi enfin accepté de me voir. Wei Wei, je sais que j'ai eu tort, je t'ai déçu, mais du début à la fin, je n'ai aimé que toi. C'est Bai Ching Ching qui m'a trompé. L'amour? Lu Yanchen, de quel droit parles-tu d'amour? Pour Bai Ching Ching, tu as manigancé pour me déshonorer. Tu m'as poussé à l'eau de tes propres mains, ce qui a provoqué ma fausse couche. Quand j'étais entre la vie et la mort, tu m'as forcé à lui donner mon sang. Est-ce que tu as fait tout ça, oui ou non? Chacune de tes actions a été comme un coup de couteau dans mon cœur. Ton amour est trop lourd à porter. Ne viens plus me voir. Wei Wei! Wei Wei! Je n'abandonnerai pas. J'attendrai jusqu'au jour où tu me pardonneras. Je vais chercher la voiture. Attends-moi ici. Wei Wei, tu te souviens de cet endroit? À l'époque, tu me sauvais ici. J'avais même promis de te le rendre toute ma vie. Mais j'ai pris quelqu'un d'autre pour toi, et je t'ai déçu. Laisse-moi passer. Je veux partir. Wei Wei, je mérite la mort. Je sais, je ne te demande pas de me pardonner tout de suite. Je souhaite seulement que tu me donnes une chance, une seule. C'est fini entre nous depuis longtemps. Lu Yanchen, arrête de gaspiller tes efforts et de nous tourmenter mutuellement. Les clés de la voiture, celles du chalet, je les ai toutes perdues. Avant que quelqu'un ne nous découvre, personne ne peut sortir. C'est vraiment ignoble. Tu es vraiment ignoble. Oui, oui, je t'aime. Depuis le début, je n'ai aimé que toi, Su Jianwei. Je me suis juste fait avoir par Bai Ching Ching. Tout ça, c'est ce que je t'ai préparé pendant tout ce temps. Je ne te demande pas de me pardonner tout de suite. Mais j'espère que tu verras ma sincérité. Arrête ton petit jeu hypocrite. Lâche-moi, tout de suite. Lu Yanchen. Lu Yanchen.
Tu as de la fièvre. Oui, oui. Tu te souviens? À l'époque, c'était ici aussi. Tu t'occupais de moi comme ça. Dans cette petite cabane, il n'y avait que toi et moi. Arrête ton stratagème de la souffrance. À qui tu joues la comédie des sentiments? Oui, oui. Je ne joue pas à la comédie. C'était bien ici, à l'époque, que tu me faisais boire. Mais moi, je me souviens seulement que pour Bai Ting Ting, tu as manigancé pour me déshonorer. Oui, oui. Tu m'as poussé à l'eau. Tu m'as fait perdre mon enfant. Et quand j'ai fait une hémorragie, tu lui as donné mon sang. Ce passé idyllique dont tu parles, à mes yeux, était qu'un cauchemar. Oui, oui, je mérite la mort. Je t'ai trahi. Je te supplie, donne-moi encore une chance. Laisse-moi te compenser, d'accord? Compenser Yan Chen. Ma pureté que j'ai perdue. Le bébé que je n'ai pas pu sauver. Et toutes les larmes que j'ai versées. Comment peux-tu compenser ça? Comment peux-tu me rendre ça? Oui, oui. Mais je t'aime. J'ai eu tort de te croire. Oui, oui. Retournons à notre vie d'avant, d'accord? On ne peut pas revenir. Les blessures que tu m'as infligées ne sont pas simplement une erreur que tu peux expliquer. Yan Chen, ne force pas. Oui, oui. Je te le demande. Je ferai tout ce que tu veux. Je te demande pardon. Je ne veux aucune compensation de toi. Les crimes que tu as commis, tu ne pourras jamais les racheter. Bon. Qu'est-ce que c'est? Pénicilline, tu es fou! Tu ne sais pas que tu es allergique à la pénicilline? Je le sais. Si c'est ainsi que tu peux me regarder encore, je l'accepte. Je sais. Si c'est comme ça, tu peux me regarder encore une fois, je le reconnais. Mange vite! Pourquoi tu m'as sauvé? Dans cette maison, il n'y a que nous deux. Si quelque chose te arrive, je serai responsable aussi. Je ne veux pas me créer des problèmes. Tu m'as trompé, Wei Wei. Tu étais pressé juste avant. Wei Wei. Wei Wei. Wei Wei. Yan Chen, je suis ici. Tu vas partir avec lui? Oui. Je n'ai pas le temps de jouer avec toi. Tu devrais partir vite aussi. Su Jianwei, je te le dis. Si tu veux sortir de cette maison, à moins que je ne meure. Su Jianwei, tu veux sortir d'ici, à moins que je meure. Tu passes. Tu vois les fiancés Jin Yan Chen, je ne permettrai pas. Tu pars si tu oses, je l'allumerai. Si tout part, je mets le feu. Su Jianwei, ne me pousse pas à bout. Yan Chen, tu es un adulte. C'est vraiment immature. Quoi que tu fasses, tu ne changeras pas le fait que je suis fiancée à Yan Chen. Su Jianwei, tu es vraiment cruel. Tu ne veux même pas me donner une seule chance de recommencer. Je t'en ai déjà donné plein. C'est toi qui n'en as pas profité. D'accord. Tu veux partir, c'est ça?
Oui, je suis fou, je suis fou. Depuis que je t'ai perdu, je suis déjà fou. Lu Yanchen! Ouvre la porte, Lu Yanchen! Ouvre la porte, Lu Yanchen! Oui. J'espère te revoir dans une autre vie. Lu Yanchen! Lu Yanchen! Wei, tout va bien maintenant, ne t'inquiète pas. Les pompiers sont déjà à l'intérieur. Venez, on change de pose. Allez. Parfait. Allez, souriez. Bien. Vous pouvez faire un cœur ensemble? Allez. Oui, une robe de mariée. Elle est magnifique. Oui. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Su Jianwei va mourir. À l'aide! Envoyez-moi à l'hôpital psychiatrique. Laissez-moi. Dépêche-toi. Su Jianwei. Laissez-moi. Lu Yanchen! Tu n'as rien, c'est bien. Oui. Je suis sorry. Je te présente mes excuses pour les blessures passées. Je sais bien. Qu'une simple excuse ne suffira pas à expier mes fautes. Les choses du passé ne méritent pas pardon. Mais Lu Yanchen, tu dois vivre pleinement ta vie. Je comprends. Jin Yongsheng, à l'avenir, tu dois veiller à qu'elle reste toujours radieuse. À l'avenir, tu dois absolument la faire. Toujours sourire. Ne t'inquiète pas, je le ferai. Mademoiselle Su Jianwei, acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur Jin Yunchen? Oui, je le veux.
Je veux me rendre à la police.